Pendant toute la semaine, c'est Cédric Bonjot, le chef de la résidence au Val d'Ajol, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la 3e recette de cette semaine. On est parti donc sur un croustillant de langoustine qu'on va associer avec un tartare de pêche et tomates, avec plein de petites herbes, dont de la coriandre pour apporter un petit peu de peps. Donc on est vraiment sur une entrée de saison. Fraîche, ouais. Qui est là pour apporter vraiment de la fraîcheur. Mais en même temps, une petite note un peu gourmande et sympa avec le côté croustillant. Donc là, Là, je suis en train de préparer mon tartare de pêche, en fait. D'accord. Donc là, tu es quand même parti sur de la pêche qui est un petit peu ferme. Oui, hein, pour pas que mais si on ça se avait... délite. Oui, mais on peut partir aussi sur une pêche... Après, ça, c'est les goûts. Un peu plus Si, mûr, quoi. si on a une pêche un peu ferme comme ça, elle va être un petit peu plus acide que si on prend une pêche qui est bien mûre, qui va être un peu plus confite et un Ouais. peu plus gourmande, si on veut. Et en fait, tu vas l'associer après avec la tomate Voilà, que tu as déjà coupée. Donc la tomate, tu l'as fait quoi? Tu l'as émondée? Elle a été émondée. D'accord. Donc Ensuite- on a retiré la peau en la plongeant dans de l'eau chaude. Voilà, Et après, tu as retiré tous les pépins et tu Voilà. as coupé en petites brunoises, quoi. voilà, tout simplement. Donc tartare parce que c'est cru. Et on va assaisonner ça avec un petit peu d'huile d'olive au citron. D'accord. Et puis un petit filet de C'est ça. citron, voilà. Et dedans, on va amener un peu de fraîcheur avec de la coriandre. Alors, on peut le faire avec des crevettes, on peut le faire avec des gambas, on peut le faire avec ce qu'on veut. Hein. Oui, toi, Mais- là tu es parti sur la langoustine, mais effectivement, on peut l'adapter. On peut même mettre un poisson si on veut, hein, pourquoi pas. Hein. Donc, tu mets ça dans un cul de poule ou un saladier. Voilà. On va rajouter notre pêche, Notre tomate. notre tomate, bien vu. D'accord. Donc la tomate. Voilà, on va dire un quart de tomate et 3/4 D'accord. de pêche. Mhm. On va faire un peu de coriandre ciselée. Donc ça, Oui. c'est de la coriandre feuille. Voilà. Donc c'est là où on va apporter vraiment la petite touche de fraîcheur. Donc hop, de la coriandre, On va mettre également un peu de ciboulette. de la ciboulette. On va assaisonner avec un petit peu de fleur de sel quand même, D'accord. pour amener une petite note. Et puis un peu de piment. Ah oui, pour Voilà. apporter quand même un petit Un peu petit de peu de peps. peps. Voilà. Donc hop, ciboulette. Vas-y, remue si tu veux. Ouais, je mélange un petit peu. Un petit peu de Donc sel sel et un voilà. peu de piment. et Voilà. du piment d'Espelette. Et là, on va mettre notre huile d'olive au citron. D'accord. Donc huile d'olive citronnée. Bon bah si à la maison on a une huile d'olive classique, on part sur une huile d'olive classique. On Voilà. est d'accord. Et puis on va rajouter un petit jus de citron dedans. D'accord. Donc tu rajoutes ton jus de citron. Hop là. Voilà. Et là c'est bon? Ouais, on va goûter. Je te laisse goûter. Hein. Moi je goûte à la fin. On est plutôt bien. On va D'accord. laisser mariner un petit peu. D'accord. Ah donc le mieux c'est quand même de le laisser un petit peu Oui, mariner un pendant petit qu'on peu, prépare voilà, le que- reste de la recette. Voilà, hein. que les parfums se diffusent. Et puis Donc ça pendant ce c'est temps, bon. Pendant ce temps on va s'occuper de notre croustillant. Tout à fait. Donc on va réaliser le croustillant de langoustine. Ensuite on le passera À la à la friteuse. friteuse et après on n'a plus qu'à dresser. Oui. Hein, donc on est vraiment sur une recette très rapide. Et surtout après avoir dressé, on mange. Voilà. I'm not sure at all. Running from your call. I'm running from it all. Through all of our devices, it seems I tend to disappear. Always seems like it's emotion. All I could feel is the notion of the times we've been coasting our lives. I'm not sure at all. C'est top parce qu'on est vraiment sur une recette très estivale, fraîche. Là, l'assaisonnement avec la petite huile citronnée et le citron, c'est vraiment excellent. Tu as les herbes qui sont là vraiment pour donner le côté herbacé et en même temps avec la coriandre, la fraîcheur. Ouais.
Et la petite touche, je dirais, de gourmandise avec le croustillant et la langoustine. C'est une très très belle recette. On fait quoi ensuite? Alors après, on va partir sur un gazpacho concombre et tomate green zebra. Oui. Dessus, on va mettre des petits morceaux de brebis du bout. Et puis on va terminer par un petit filet de saumon de fontaine de la pisciculture du Brochin qu'on aura mariné et qu'on va faire flammer après pour le cuire.